Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie du tutoriel consacré à la modélisation d'une fontaine. Donc nous avons terminé la modélisation de la fontaine, nous l'avons texturée. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour incorporer les objets 3D que vous avez fait dans des images réelles. Donc je vais vous montrer ça, ça va être assez simple. Donc déjà première chose que l'on va faire, on va aller sur la vue 3D. Ici je vais fermer cette fenêtre et on va mettre tous les éléments de notre fontaine dans un seul, que l'on va tout simplement appeler fontaine. Donc là on va pouvoir ici supprimer le soleil, on va pas en avoir besoin. Je vais ici supprimer le plan, qu'on va en mettre un autre derrière. Je vais sélectionner tous les éléments, je vais passer en fil de fer et je vais sélectionner tous les éléments. Donc là, CTRL J, je vais sélectionner ça aussi, CTRL J, donc je maintiens Shift, hein. Je sélectionne une petite goutte là, CTRL J, et je vais sélectionner mono ici, CTRL J, je maintiens Shift, hein, tout simplement, CTRL J, CTRL J, donc là je maintiens Shift, je clique et après CTRL plus la lettre J, CTRL J, CTRL J, CTRL J et CTRL J. Donc là on a notre fontaine. Je m'assure qu'ici on a bien tout. Voilà, je vais pouvoir prendre mon petit empty qu'on va supprimer, X supprimer. Voilà, on n'en a plus besoin de l'empty. Ça c'est la fontaine, donc on va pouvoir la nommer fontaine tout simplement. Voilà, fontaine. Et voilà, on a notre fontaine qui est prête à être mise au fond sur une image réelle. Alors, déjà, on va aller chercher une image réelle. Tac. C'est pas là. Donc, c'est un site internet où vous pouvez avoir des images libres de droit. Voilà, libre pour usage commercial, impeccable. Donc, c'est cette image-là que j'ai cherché. Donc, j'ai tapé Square pour avoir des places, des vues de place. Vous voyez qu'on a plusieurs vues de place. Là, il y en a déjà une fontaine là. Donc là, on a plusieurs vues différentes. Moi, j'ai pris celle-ci parce que l'image est assez grande. Et j'aurais pu prendre celle-là hein, pour mettre la fontaine dessus, pareil. Vous allez voir que la technique peut marcher avec n'importe quelle image. Enfin, il faut une image avec un angle de vue où on peut voir la fontaine. Parce que là, mettre la fontaine là, on pourrait, mais ça ferait bizarre. Donc j'ai choisi cette image. Donc c'est Pixabay, voilà, c'est cette image là que j'ai choisi, je l'ai téléchargée. Donc c'est une image en très haute, très grande taille. Elle fait exactement 3928. Alors vous ne le voyez pas, maintenant vous allez voir. Voilà, elle fait bien 4928 pixels sur 3269. Ok, alors on va garder cette petite fenêtre là, je vais la mettre à côté, car on va en avoir besoin tout de suite. Ici, je vais sélectionner la caméra et il faut que vous mettiez à la taille de l'image, enfin sur le rendu, vous mettiez la dimension de l'image, c'est-à-dire 4928 sur 3264. Donc 4928 sur 3264. Voilà, ça fait une image comme ça. Ensuite j'appuie sur N, je vais aller chercher une image de fond. Cette image de fond, ça va être tout simplement l'image qui est ici. Ouvrir l'image. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait l'image de fond on la voit quand on est sur toutes les vues, mais pas seulement, on la voit aussi quand on est en vue caméra. Donc ça tombe bien, si j'appuie sur 0, et bien sûr en vue en vue orthographique sur 0, là je vois pas l'image parce que je sais pas, normalement je devrais l'avoir. Pourquoi je vois pas l'image? Si elle est là. Elle est là, c'est qu'elle est trop haute. Là on va mettre 0. Et là bien sûr on va mettre 0. Voilà, là on a notre image.
voyez, qui est de grande taille. Et là, on a notre fontaine. Alors maintenant, en venant cliquer sur le bord là, je vais venir ici et cliquer sur verrouiller caméra à la vue. Et maintenant, vous voyez que je peux déplacer en zoomant ma fontaine avec au niveau de l'image. Alors pour qu'on se rende un peu mieux compte, ici, je vais cliquer sur la caméra et là, je vais passer l'alpha à 0. Comme ça, on aura vraiment la vue caméra et on va, vous voyez qu'on peut placer notre fontaine au niveau de la caméra. Alors, pour placer la fontaine comme il faut, une astuce est de créer un plan. Donc Shift A, Mesh, Plan. Alors, c'est au-dessus, plan. Ce plan, je vais l'agrandir. Donc S, on va l'agrandir, assez grand. On va diminuer la fontaine. Et l'objectif, c'est justement de placer les lignes de mon plan. Donc je vais tourner la caméra, je vais la monter, je vais tourner comme ça, de manière à ce que les lignes de mon plan suivent les bords de la place, quoi, tout simplement. Donc après, c'est à moi de monter, de faire une rotation. Et une fois que je suis satisfait, donc on va monter encore un peu, on va un petit peu incliner vers le bas. Hop, je vais monter un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Là, ma vue est pas mal. Maintenant, je peux zoomer comme cela pour placer ma fontaine où je veux. Je peux la mettre là, je peux la mettre là. Je peux la glisser là. Mon angle de caméra, il est pas mal. En faisant comme ça. Donc, je vais mettre la fontaine, je vais la mettre par là, disons. Voilà. J'ai déverrouillé caméra à la vue et on va pouvoir zoomer maintenant. Voilà, notre fontaine est placée. Alors, première chose, on va prendre la texture. On a le plan qui est sélectionné. Je vais aller chercher une texture, nouveau. Et là, je vais chercher la couleur. Et en couleur, je vais prendre la pipette. Et je vais essayer de choper une couleur qui ressemble beaucoup au sol. Voilà, ça. Voilà, ça va être la couleur de notre sol. Il nous faut maintenant une lumière pour simuler, pour éclairer notre objet 3D ici. Alors, pour éclairer notre objet 3D, on va rajouter une lumière. Shift A. Mesh, pas la mèche, lampe, surface. Voilà. La surface, on va l'agrandir. Donc S, GZ, on va la monter. Donc on va l'agrandir. Je vais venir ici. Je vais aller chercher le rectangle. On va faire une très grande lumière. Parce que ça va simuler un petit peu notre ciel. Donc je vais faire à peu près 35. On va faire 100 mètres sur 100 mètres. Voilà, une très très grande lumière. Pour la couleur, je vais sélectionner la couleur ici. Je vais prendre la pipette et on va chercher à peu près la couleur du ciel. Voilà, et on va mettre 50 000. Voilà, là on a notre lumière qui va éclairer notre ciel. Alors on va la monter un petit peu parce qu'on voit le bordure, on va la monter. Donc là j'ai fait un GZ et on va la monter, bien sûr, au niveau du ciel. Voilà. Ça va éclairer notre objet 3D et notre surface. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant préparer le rendu final. C'est-à-dire que sur notre... on va créer un nouveau layer de rendu. Donc, on va cliquer ici et on va l'appeler Sol. Donc avant d'aller plus loin, je vais sélectionner mon plan et mon ciel. Donc maintien shift, là je me suis dit la lumière. Et je vais faire M. Je vais maintenir shift et j'ai cliqué ici. Comme ça, mon ciel et mon sol vont se retrouver sur ces deux calques. Alors sur l'autre calque, si on est attentif, on a ceci qu'on va déplacer dans le troisième. Donc je fais M dans le troisième, dans le quatrième, dans un autre en fait. Voilà. Je vais revenir ici et on va sélectionner encore les deux. Donc je maintiens Shift et on a les deux de sélectionnés. Donc là on voit notre plan, on voit tout. Donc ce qu'on a besoin ici, dans ce calque du sol, on va sélectionner ces deux calques.
Je vais rajouter, je vais faire le rendu que sur celui-là, c'est-à-dire sur le deuxième. Ça veut dire qu'ici, en fait, on va faire le rendu du sol seulement avec le plan. Et on va exclure tout ce qu'il y a dans le premier calque. C'est-à-dire, on va exclure de ce calque la fontaine. Donc en gros, dans le calque sol, je ne vais ne faire le rendu que du sol éclairé par la lumière. Il n'y aura pas la fontaine et il n'y aura pas, bien sûr, l'image de fond. Dans le premier calque, il y a tout, c'est-à-dire il y a la fontaine, le sol, la lumière, et mais c'est tout. Voilà, voilà ce qu'on a. Ensuite, sur les passes, il va falloir cocher indice d'objet. On va cocher émission. Pareil pour sol, on va cocher indice d'objet, même si on n'aura pas besoin, on va cocher émission. Voilà, on va ensuite sélectionner ceci. On va venir sur l'objet et on va lui donner l'indice de passe 1. Pour le sol, on va lui donner l'indice de passe 2. Voilà, une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez aller dans rendu et on va lancer le rendu. Donc moi je vais faire, j'essaie d'accélérer un petit peu le rendu. Donc je vais faire 4928 divisé par 2 et sur 3264. Ça c'est pour accélérer un peu le rendu. Voilà. Et je vais cliquer sur rendu. Voilà, donc le rendu va se faire, devrait se faire assez vite. Donc il va y avoir deux rendus. Donc là on a le rendu de l'image de la fontaine avec donc on a encore gardé l'éclairage de HDRI, mais ça va pas trop gêner parce que l'image de HDRI n'est pas trop mal. Pas d'éclairage. Voilà, on a l'image de la fontaine. Après on va avoir pareil, mais on aura l'image que du sol. Allez, ça ne devrait pas mettre trop longtemps normalement. Je sais pas combien j'ai mis de passes anti-aliasing, je crois que j'en ai mis un peu trop. Parce que là, mon rendu est déjà presque fini. Ah oui, j'en ai mis beaucoup trop de passes anti-aliasing. Je sais pas combien j'en ai mis. Ah bon, enfin, le carré, je pense que ça devrait être bon. On va cliquer sur rendre, donc là, ça va aller beaucoup plus vite. On va aller 24 fois plus vite. On va s'assurer quand même que 24 c'est pas trop faible. Je pense pas. Alors vous voyez, alors si on a fait ça, c'est pour récupérer en fait l'ombre de notre objet qui va être mis sur le sol. Alors là c'est une ombre assez diffuse, légère, parce qu'on a mis la lumière assez haute. Mais on a vraiment une ombre ici. Vous voyez les petits points qui sont ici, là. C'est une ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est pour ça que j'ai sélectionné, j'ai un calque où j'ai le sol et un calque sans le sol. En fait, on va enlever le sol de cette image là et pour garder seulement l'ombre qui est ici, ce qui aura pour but de remplacer. Après on aura la fontaine et l'ombre sur le sol et on mettra ça sur l'image qu'on a récupérée. Donc on attend le rendu. Vous voyez, 24 passes c'était largement suffisant. Les 560 c'était beaucoup trop long. Donc le deuxième va aller beaucoup plus vite, parce qu'il n'y a pas la fontaine, il n'y a vraiment que le plan en lui-même. Alors j'espère que vous avez compris comment on fait pour avoir l'angle de vue par rapport au réel. On se sert du plan qui est en bas, qu'on aligne sur le sol de la photo. Et comme ça on a un angle de caméra qui correspond à l'angle de vue de la photo. Donc là on va voir notre plan. Bon, ça va assez vite, on n'a que le plan. Vous voyez, on a le plan sans la fontaine, sans l'ombre. Donc on attend les rendus qui devraient aller assez vite. Là on n'a pas grand chose en fait. Et après on va faire un petit peu de compositing. Vous allez voir, c'est quand même assez simple comme compositing que l'on va réaliser.
Allez. Et hop, 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 hop. 85%. Hum. 95 et 100%. Donc le rendu va arriver. Tac, tac, voilà, on a la fontaine, on a le plan, voilà, tout va très bien. Ensuite, on va aller ici, vous allez cliquer en bas, vous allez cliquer sur éditeur de nœuds. Vous allez cocher ici les scènes. Vous allez cocher utiliser nœud et fond. Là, je vais vous faire voir au fur et à mesure ce qui va se passer. On cochera compositing à la fin. Alors, on fait un CTRL SHIFT, on clique sur l'objet pour voir ce qui se passe. J'appuie sur ALT V, V pour dézoomer et ALT V pour zoomer. Donc là, on va dézoomer pour voir un petit peu mieux ce qu'on fait. Et là, on a le visualiseur. Voilà. Alors, je vais dupliquer ça. Alors ici, on a deux calques. On a le sol et le render layer. Donc là, c'est le render layer. Je vais faire un Shift D, le dupliquer, et on va chercher le sol. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il fallait soustraire le sol à cette image. Donc c'est tout simple. Shift A, couleur, mélanger. Donc on va prendre l'image, on va la mettre en haut. Je vais prendre l'image ici pour venir la coller ici. Voilà. Et là, on va cliquer sur diviser. Alors, je vais faire un CTRL SHIFT pour vous faire voir ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. On a enlevé le sol et le fond, c'est-à-dire que tout ce qui était commun en deux a été retiré. Donc là, on a aussi un petit souci, c'est que vous voyez qu'on a également changé la couleur. Donc là, on va cliquer sur tronquer. Voilà. On va rester comme ça pour l'instant. Ensuite, on va fusionner cette image à l'image du fond. Donc on va chercher avec Shift A, entrée, image. Je vais aller chercher ici mon image de fond. Ouvrir l'image. Et ça, je vais le mettre avec ça. Donc Shift A, couleur, mélanger. Je vais connecter l'image ici. Tac. Et la sortie qui est ici, là. Je vais faire un CTRL SHIFT et je vais venir cocher là. Et là, pour l'instant, on ne voit rien. Parce qu'il faut, il y a le FAC ici qui va jouer plus ou moins notre éclairage. Alors, pour déterminer le FAC, quelle partie il faut qu'il soit mise ou pas, on va se servir bien sûr des valeurs d'idées de l'image qui est ici. Donc on va rechercher avec Shift A convertisseur marqué masquer idée. Donc je vais aller masquer l'idée, donc je vais cocher l'image ici. Donc c'est l'idée 2. Tac, je vais mettre l'alpha ici. Et là, on va passer ça en multiplier. Voilà. Ensuite, je vais rajouter, je vais mélanger ça avec mon image. Shift A, couleur, mélanger. Donc, on laisse en mélanger. Je vais connecter cette image-là en haut. Je vais connecter ça en bas. Je vais aller dupliquer Shift D. Ça, je vais mettre la valeur de l'idée. Alors, je me suis trompé. Et on va mettre l'alpha ici. Alors, j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi, je vais faire un CTRL SHIFT ici. Comme ça, on va voir ce qui va se passer. Alors, il y a des petits bugs, tout simplement parce que c'est l'index, bien sûr, qu'il faut cocher ici. Voilà. Et bien sûr, l'index qu'il faut mettre ici. Et bien sûr, là, ça va être l'index 1. Et voilà. Alors, je me suis trompé, hein, voilà. C'est index 2 et index 1.
Voilà, on a, vous voyez que si, alors si j'en zoome un peu, Alt D, vous voyez bien qu'on a bien mis, si on est attentif, sur le sol, on a bien ici l'ombre de notre fontaine, et là on vient de mettre sur le sol la fontaine. On a incorporé la fontaine dans l'image. Donc pour faire quelque chose de bien, maintenant il suffit de cliquer sur Compositing. Tac. Le rendu est en train de se faire. On va pouvoir maintenant terminer un petit peu ça. Il suffit de venir sur rendu et faire rendre image. Et là, ça va rendre notre image. Alors, il va y avoir toujours 3 passes. Sauf que la dernière, eh ben, on aura le rendu final, c'est-à-dire la fontaine qui est incorporée à notre image qu'on a récupérée sur Internet. Voilà, la fontaine qui était modélisée sur Blender, on l'a incorporée au décor de l'image qu'on a trouvée sur Internet. Pour faire quelque chose d'encore plus réaliste. Sur cette place, il n'y a pas de fontaine, hein, mais moi j'étais en mettre une. Alors l'avantage de ceci, c'est qu'on peut faire aussi sur un film, d'où l'avantage, c'est comme ça qu'on va faire pour faire des effets spéciaux 3D sur des films. Voilà, c'est ce principe-là. Alors on va attendre un peu. Donc on va attendre que le rendu se fasse. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Il faut dire que c'est une image de grande qualité parce que je voulais quand même qu'on voit, on puisse zoomer dessus pour voir un peu l'ombre, voilà. Sinon ça aurait été une petite qualité d'image. J'ai pris une taille assez grande d'image de place, donc forcément le rendu prend un certain temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma chaîne autour de vous, mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également si vous avez d'autres suggestions de tutoriels que vous aimeriez savoir faire. Tac tac tac. Il ne reste plus qu'une cinquantaine de secondes. C'est un peu long, même si ça dure que 4 minutes, mais c'est un peu long quand même. Même pas, ça dure 3 minutes 10, parce que le rendu final, enfin le compositing ne va pas durer très longtemps. Vous avez vu, hein, on peut, si j'avais souhaité, on aurait même pu changer le ciel du décor. Voilà, on aurait pu sans problème changer le ciel du décor. D'ailleurs, ça, si je veux, après je prends l'image rendu final, je peux modifier ça assez facilement dans Photoshop. Allez, plus que 10 secondes, 12 secondes. Et après, ça fera le compositing. Et il n'y aura plus qu'à enregistrer l'image. Que je mettrai en miniature, bien sûr, comme d'habitude, sur la photo. Là, on fait le compositing. Et voilà le rendu final. On a fait, alors j'ai peut-être fait la fontaine un peu grande par rapport à... Après c'est ça, hein, vous voyez, j'aurais pu faire diminuer la taille de la fontaine par rapport à mon bonhomme là, mais c'est pas le principal ce qu'il faut regarder. Enfin si, là, c'est quand même important de regarder ça. Là ça va faire une fontaine assez haute, hein, parce que là ça fait une fontaine qui est là, si on prend à peu près, là on a 50 cm. Donc là on est à 1 mètre, 2 mètres, c'est une fontaine qui est presque 5 mètres de haut là. Mais le principal, ce qu'il faut regarder, c'est pas ça, c'est l'ombre ici qui est bien incorporée, la fontaine est bien posée sur le sol. On a bien l'impression qu'elle est ici, quoi. Voilà. C'est ça le principal. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.